Bien, les premiers résultats à fin 2009 par rapport à la vision 2010 et l'adéquation entre le programme de la vision du tourisme marocain 2010 et les résultats ont effectivement, il est à noter qu'il y a quelques effets qu'il faut souligner. Le premier, c'est que 70% des hôtels qui ont été construits et qui sont l'offre litière nouvelle le sont sur des stations classiques comme celle de Marrakech et d'Agadir. Les stations du plan Azur qui répondent aux tendances de 2020, c'est-à-dire tendance de 2020 pour le touriste européen, c'est le balnéaire. Première excuse pour voyager, ça sera toujours le balnéaire. Donc le Maroc, ayant une position très faible sur le balnéaire, à part Agadir, a reconstruit son tourisme à l'international en répondant en bonne synergie à la demande qui vient pour le balnéaire. Effectivement, le balnéaire n'a pas encore donné, dans la vision 2010, les résultats escomptés. Pourtant, enfin, en 2009, la station de Saïdia a été ouverte et la station de Mazagan. En 2010, nous allons avoir Mogador, mais surtout le lancement officiel et confirmé de la station Saïdia et la confirmation à l'international du positionnement de Mazagan. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que dans la vision 2010, il y a eu quand même des effets qui ont été réclamés par les professionnels du tourisme, et bien sûr en étroite concertation avec le secteur public, c'est l'Open Sky. L'Open Sky a aujourd'hui une opportunité davantage pour la destination Maroc, et on l'a vu en cette période de crise, malgré tout, le résultat sera plus 5, plus 6, plus 7% de visiteurs au courant de l'année 2009. Alors effectivement, dans ces visiteurs, on peut dire qu'il y avait des résidents marocains à l'étranger, peut-être un peu plus nombreux que les touristes européens, mais n'empêche que la statistique est là. Au niveau du taux des nuitées, la vision 2010 avait prévu une cadence rythmée beaucoup plus soutenue. Je pense que nous n'étions pas encore assez experts pour réaliser quelle était l'importance d'une nouvelle station balnéaire de 750 hectares. Et nous l'avons vu malheureusement avec Tarazout, où l'aménageur développeur, et non des moindres, la signature Colonie Capital, n'a pu, au courant du mois de février 2009, réunir son tour de table au niveau du financement de cette grande station, quand bien même on lui avait concédé la moitié de la concession qui était préconisée. Ce que l'on voit aussi dans la vision 2010, c'est une belle part de responsabilité par les opérateurs nationaux. Et ceci est une démarche dynamique et très intéressante à suivre, parce que c'est comme ça également que les grands groupes se sont créés en Italie, en Espagne, en Égypte, en Tunisie et même en Turquie. Et donc, voilà que les opérateurs nationaux sauvent en partie le plan Azur, parce qu'il faut le reconnaître, Fadessa, malheureusement, au niveau mondial, a subi les effets de la crise immobilière, et donc le groupe Doha est venu, et heureusement que ce groupe était là, fort, pour apporter les réalisations qui étaient prévues. De l'autre côté, nous avons le groupe Alliance qui se déclare et qui investit 50, puis 80, puis presque 100% dans la station Luxus, et qui confirme que le plan Azur va, entre 2010 et 2020, se réaliser en grande partie par les financements nationaux. Aujourd'hui, nous sommes en train de préparer, avec le ministère du Tourisme, la CGM, les professionnels du tourisme, la vision 2020. Sa Majesté nous avait, au courant des assises de Fès, et ensuite celles de Tétouan et de Saïdia, rappelé déjà que nous devons nous inscrire dans la préparation d'une nouvelle vision, avec évidemment des engagements sur la responsabilité, sur la
comment dirais-je, la pertinence des investissements, la rentabilité des investissements et l'aspect développement socio-économique des différentes régions. Donc un développement de tourisme durable et responsable avec toutes les connotations d'environnement. Et on a vu que dans certaines stations, la communication au niveau des effets sur la biodiversité n'ont pas été parfaitement maîtrisée. Et vous pouvez bien croire que l'ensemble des responsables ne pourraient accepter de détériorer le produit naturel marocain qui est la force de notre destination, qui fait la différence avec son authenticité, son hospitalité. Donc la vision 2020 est en cours de réalisation au niveau de sa construction. Elle devra absolument être partagée par les différentes régions parce que ce sera également une vision régionale, et le dernier discours de Sa Majesté repositionne parfaitement bien cette dimension régionale que le tourisme doit intégrer dans sa vision 2020. Alors évidemment, nous aurons déjà quelques années d'expérience sur le visionning d'une stratégie qui est l'industrie du tourisme, et nous saurons certainement mettre les différents enjeux à des défis réalisables pour ne pas avoir les retards qu'ont connus certaines stations lors de la vision 2010. La promotion régionale doit, à partir de 2010, s'inscrire en adéquation entre la vision des autorités administratives de la région et des élus, des citoyens et des professionnels du tourisme. Avec tous les produits existants, naturels, cette région doit faire sa différence marketing. Je crois que dernièrement, dans le salon du tourisme à la World Travel Market à Londres, on a entendu ici et là les tour opérateurs, les instituts de sondage parler de Marrakech comme destination. Donc déjà, notre ville de Marrakech est une région, est une destination touristique. Il va falloir que les outils appropriés et les responsabilités et les systèmes de décision à un rythme accéléré en fonction des tendances, en fonction de la concurrence, en fonction de la compétitivité, en fonction de la qualité d'accueil, soient pris en charge par la région. Et donc ce n'est pas un repositionnement de marketing, mais c'est une nécessité. La station de Marrakech et région aura doublé de capacité fin 2012. Donc c'est un nouveau pays, c'est une nouvelle destination avec une ampleur, des engagements, des défis, des enjeux hautement plus importants qu'il y a 8 ans ou qu'il y a 10 ans. C'est pour cela que nous pensons qu'il est fort utile, et c'est le thème de notre deuxième congrès national du tourisme ce 14 janvier à Marrakech, la promotion régionale du tourisme marocain et le développement du tourisme national qu'il faut inscrire définitivement dans une véritable stratégie en faveur de nos citoyens.